Le Christ subit ces épreuves en sa qualité de Fils de Dieu, proclamé tel par la voix céleste au moment de son baptême. Il ne peut accepter les propositions que lui fait Satan, projet d'un monde d'abondance, publicité fracassante, réalisée en opérant un prodige qui ralliera le peuple autour de lui, domination des nations païennes. Matthieu 4, 1, 11. Jésus refuse de faire du pain, de l'amour, du pouvoir, des réalités qui ne soient pas réglées par la parole. Il lui est impossible de s'engager dans la voie d'un messianisme temporel conforme aux aspirations de ses contemporains. Il lui faut suivre la voie qu'il a inaugurée au baptême, prendre la place des pécheurs dans l'humiliation, la souffrance et la mort, dans la fidélité à la mission de serviteur que Dieu lui a confiée et dans l'obéissance à sa parole. Il ne veut s'appuyer que sur la parole de Dieu. Il sait qu'il n'a pas le droit de tenter Dieu. Il ne sert que Dieu seul. Établi fils de Dieu avec puissance, Romains 1, 3, 4. Il est le plus puissant, Marc 1, 7, Matthieu 3, 11. Investi de l'esprit pour lutter contre Satan et témoigner ainsi de la venue du royaume. Le salut ne peut résulter que de la destruction du péché et de la mort.